Avez-vous déjà plongé votre regard dans le sien et senti une tempête que vous ne pouviez nommer, une douceur qui émoussait votre prudence, une lueur qui vous faisait oublier le fil de votre propre épée? Frères, ceci n'est pas de la poésie, c'est un dessin. Il existe une sphère de connaissance que l'homme moderne a abandonnée, non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est trop coûteuse à connaître. Socrate n'a pas évité cette connaissance, il y est entré de plein pied, et ce qu'il a découvert n'était pas une haine des femmes, mais une vérité à leur sujet qui hante encore l'âme de l'homme aujourd'hui. Il a averti, non avec amertume, mais avec une raison trempée au feu, que là où les hommes sont forgés dans la clarté, les femmes sont façonnées dans des volutes de fumée. Il ne disait pas cela pour dégrader, mais pour éveiller. Car ce qui est voilé ne peut être cru aveuglément, et ce qui enchante doit d'abord être compris avant de dévorer. Les hommes d'Athènes se sont moqués de lui, les jurés l'ont condamné. Mais il a souri face à leur ignorance, car il savait qu'un homme qui ne comprend une femme que par son apparence et non par son fonctionnement est comme un soldat séduit par le reflet de la lame ennemie, belle et fatale. Socrate enseignait par question. Alors demandez-vous, pourquoi désire-t-elle le pouvoir dans l'ombre? Pourquoi son affection est-elle si souvent mêlée de stratégie? Pourquoi son silence en dit-il plus long que ses mots? Si vous ne demandez pas, vous ne verrez pas. Et si vous ne voyez pas, vous vous agenouillerez, non par dévotion, mais par illusion. Dans la République, Socrate décrivait l'âme juste, équilibrée, gouvernée par la raison, non asservie par l'appétit ou l'impulsion. Mais qu'en est-il d'un homme qui bâtit sa vie autour d'une femme dont il ne comprend pas la nature? Cet homme ne bâtit pas une âme. Il érige un sanctuaire à la confusion. Il parlait de l'âme du tyran, celle qui est menée par le désir, toujours assoiffée, jamais en repos. Messieurs, combien d'hommes aujourd'hui portent le costume de la raison tout en étant enchaînés par le désir de l'approbation féminine? Combien construisent des royaumes, non pour la postérité, mais pour impressionner une femme qui ne resterait pas une fois les murs franchis? Comprenez bien, Socrate ne vous mettait pas en garde contre elle. Il vous mettait en garde contre vous-même. Lorsque vous ignorez sa nature, elle n'est pas votre ennemie. Elle n'est pas votre sauveuse. Elle est l'épreuve, et chaque homme doit la passer ou être brisé sous le poids de ses illusions. On vous a appris à chercher la beauté, mais Socrate savait que la beauté est l'appât. Ce qui compte, c'est l'intention derrière elle. Et c'est là, disait-il, que les hommes échouent. Vous poursuivez la forme et oubliez l'essence. Vous poursuivez son contact et oubliez son schéma. Vous n'étudiez pas, vous tombez. Et lorsque vous tombez, elle ne vous rattrape pas, non par cruauté, mais parce que la nature ne l'a pas conçue pour cela. Elle sélectionne, elle teste, elle s'adapte, mais elle ne bâtit pas. C'est là votre fardeau, c'est votre malédiction et votre couronne. Un homme, disait Socrate, doit vivre une vie examinée. Cela inclut vos pensées à son sujet. Cela inclut vos besoins, votre faiblesse, votre désir. Si ceux-ci ne sont pas examinés, elle verra ce que vous refusez de voir et l'utilisera, non par malice, mais par nécessité. Car de même que le fleuve ne hait pas le rocher qui l'érode, la femme ne hait pas l'homme qu'elle déjoue. Elle suit simplement sa nature. Mais suivez-vous la vôtre. Socrate vivait entouré d'hommes qui confondaient le pouvoir avec les votes, l'argent, les applaudissements. Mais il savait que le pouvoir appartient à l'homme qui ne peut être trompé, surtout par ce qu'il aime. C'est le commencement. Vous n'êtes pas né pour orbiter autour d'elle, vous êtes né pour vous gouverner vous-même. Socrate enseignait que la vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, mais le désir non examiné est encore plus dangereux.
et nulle part le désir n'est plus camouflé que dans le domaine des femmes. Il porte le masque de la dévotion. Il chante comme la vérité, il danse comme le destin, mais il répond à quelque chose de plus profond, la survie, la sélection, l'instinct. Vous appelez cela de l'amour. Elle appelle cela le bon timing. Dans le Phèdre, Socrate avertit que l'amour, s'il n'est pas gouverné par la raison, devient une forme de folie. Divine peut-être, mais une folie tout de même. Il nous dit que l'âme tirée par la convoitise devient comme une créature sans ailes rampant en cercle, obsédée par la source de son appétit. Combien d'hommes vivent aujourd'hui dans cette boucle? Combien n'ont sacrifié leur mission, leur valeur, leur souveraineté? Pourquoi? Un regard fugace, une dose de dopamine dans une voix douce et un corps chaud. Vous n'êtes pas ici pour être dévoré par le féminin. Vous êtes ici pour le comprendre. Il a observé que tandis que les hommes cherchent la vérité, les femmes cherchent souvent l'alignement, non pas avec la vérité, mais avec la sécurité. Ce n'est pas une insulte. C'est une stratégie biologique. C'est une intelligence adaptative. Mais vous devez la reconnaître. Elle ne cherche pas ce qui est juste. Elle cherche ce qui assure la survie, ce qui reflète la force, le statut et la stabilité dans son monde. Votre intellect ne la séduit pas. Votre ambition, votre certitude, votre maîtrise de votre réalité, voilà ce qui la séduit. Mais si vous lui tendez la couronne avant de porter la vôtre, elle ne s'agenouillera jamais. Si vous l'élevez au-dessus de votre mission, elle vous mettra à l'épreuve jusqu'à ce que vous tombiez. Elle n'est pas cruelle. Elle répond simplement à ce que vous avez révélé, que votre âme est à vendre. Socrate croyait que l'âme avait 3 parties, la raison, l'esprit et l'appétit. L'homme supérieur vit là où la raison commande, mais lorsque l'appétit, sexuel, émotionnel, social, mène, l'homme se dissout. Il ne dirige plus, il suit. Non pas elle, mais sa fin d'elle. Vous connaissez ces hommes, vous les avez vus, des hommes qui n'ont de lumière que si elle la leur donne, des hommes qui s'agenouillent sans demander devant quel autel, des hommes qui brûleraient leurs principes pour la garder au chaud, et vous, si vous ne vous éveillez pas, serez l'un d'eux. Socrate était entouré de ceux qui confondaient le bruit avec la sagesse, la beauté avec la vertu, le charme avec la vérité. Il voyait clair à travers tout cela, et quand il les a défiés, ils l'ont tué. Mais sa voix parle encore, pas à la foule, pas aux bénis oui-oui et aux sycophantes, mais à vous, l'homme qui ose voir clair. Il a vu que les femmes, par nature, sont plus en phase avec le présent, l'émotion, la sécurité, l'instant, tandis que les hommes sont maudits et bénis par le fardeau de l'avenir. Votre esprit se projette en avant. Votre âme aspire à un héritage. Vos os portent le poids d'une vision. Mais la vision est coûteuse. Et le féminin vous offre une belle manière de l'oublier, de l'échanger contre le confort, la chaleur et l'illusion de la paix. Vous ne devez pas le faire. Votre paix doit venir de la clarté, pas de sa complaisance. Elle testera votre cadre. Elle testera votre conviction. Elle vous renverra le miroir de votre incertitude avec une précision alarmante. Et si vous ne vous maîtrisez pas, elle vous maîtrisera. Encore une fois, non par malice, mais avec un instinct exquis. Socrate n'enseignait pas à haïr le monde, mais à l'interroger, non pas à craindre les forces qui nous troublent, mais à les illuminer. Alors, illuminez-la, non avec suspicion, mais avec compréhension. Elle n'est pas votre ancre, elle est la marée. Comprenez-vous la différence? Vous devez devenir un philosophe de vos propres instincts. Socrate a averti, plus en silence qu'en parole, que la chute de l'homme ne vient pas de la lance ou de l'état, mais des désirs qu'il refuse d'étudier. Et aucun désir ne hante plus les hommes que l'aspiration au mystère féminin qu'ils ne comprennent pas. La tragédie de l'homme n'est pas qu'il ait besoin d'elle, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il a besoin d'elle, et dans cet aveuglement, il fait d'elle une déesse,
puis la blâme quand elle n'accomplit pas de miracle. La vérité, elle n'a jamais été destinée à vous compléter. Elle a été conçue pour vous mettre à l'épreuve. Dans le Gorgia, Socrate démantèle l'idée que le plaisir est égal au bien, que ce qui semble juste est juste. Il dépouille la notion que la validation, surtout celle des autres, surtout celle des femmes, est une mesure de la vertu. Et ce qu'il expose est glaçant pour l'homme moderne. Votre quête de son approbation n'est pas noble, c'est le symptôme de votre dessein oublié. Vous n'avez pas besoin que ses yeux soient sur vous, vous avez besoin que votre âme se tienne droite dans l'obscurité. Les hommes aujourd'hui s'effondrent, non par manque de talent, mais par la pourriture de la désorientation interne. Ils lisent ces humeurs mieux qu'ils ne lisent de leur propre valeur. Ils récitent les scénarios qu'elle aime, mais oublient les mots qu'ils s'étaient autrefois jurés. Vous pensez être romantique. Elle pense que vous avez perdu votre tranchant, et elle a raison. Elle ne peut aimer ce qu'elle ne respecte pas, et elle ne respecte pas ce qu'elle peut contrôler. Socrate n'a pas formulé cela en termes modernes, mais l'architecture de sa pensée le révèle. Il voyait l'harmonie non pas comme une égalité de nature, mais comme chaque âme à sa juste place. Une femme ne veut pas vous diriger. Elle veut se sentir en sécurité sous votre direction. Mais quand vous abdiquez ce poste, quand vous faites de ses émotions votre boussole, de son approbation votre miroir, de son affection votre prix, vous cessez d'être un homme pour devenir un satellite. Elle vous gardera peut-être, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que c'est pratique. Et un jour, la praticité expire. Le monde est rempli d'hommes qui pensaient pouvoir gagner son amour en l'adorant. Mais l'amour ne se gagne pas par l'adoration. Il se gagne par la souveraineté. Dans le Ménon, Socrate demande si la vertu peut être enseignée, mais plus important encore, il se demande si les hommes la reconnaissent encore. La même question doit être posée aujourd'hui. Savez-vous ce qu'est la vertu masculine? Savez-vous à quoi elle ressemble avant de la lui offrir? Ou avez-vous confondu dévotion et discipline, convoitise et loyauté, complaisance et amour? Elle ne vous veut pas briser, elle ne vous veut pas nécessiteux, elle ne vous veut même pas gentil, elle vous veut réel. Et l'homme réel n'orbite pas autour du féminin, il orbite autour du bien, du vrai, du juste, et l'invite à marcher avec lui seulement si elle peut se mouvoir en rythme avec cette orbite. Quand elle vous verra vivre par principe, non par persuasion, quand elle vous verra parler avec retenue, diriger avec clarté et aimer sans vous perdre, elle suivra. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'avez mérité. C'est le paradoxe que Socrate a compris. Le pouvoir ne vient pas en le cherchant. Il vient en étant le genre d'homme qui n'en a besoin de personne d'autre, et surtout pas d'elle. Au moment où vous cessez de chercher sa faveur et commencez à chercher votre forme, non la forme de votre chair, mais la forme de votre essence, vous devenez intouchable. Non pas parce que vous êtes endurci, mais parce que vous êtes entier. La plénitude est la richesse oubliée de l'homme. Les temples de l'Athènes antique ne représentaient pas le confort, mais la vertu, gravée dans la pierre, mesurée dans les épreuves, murmurée aux oreilles des hommes par des gens comme Socrate. Connais-toi toi-même. Non pas fais-lui plaisir, non pas serre-la, non pas deviens ce qu'elle désire, mais connais. Car dans la connaissance, il y a le pouvoir, et dans le pouvoir, il y a la paix. Mais la plupart des hommes aujourd'hui ne sont pas en paix. Ils sont en guerre, non pas avec elle, mais avec le mensonge qu'ils se racontent, que son amour les sauvera, que son corps guérira leur agitation, que son sourire est un substitut à l'individualité. Ce n'est pas de l'amour, c'est une intoxication. Et tout philosophe le sait, l'homme ivre ne peut voir la vérité. Socrate parlait souvent des formes, les réalités idéales derrière nos ombres terrestres. Il y a une forme de la féminité, tout comme il y a une forme de la masculinité,
Mais les hommes modernes ne poursuivent que l'ombre, les courbes, les yeux, les promesses faites de parfums et de postures. Et ils oublient de demander: à quoi sert cette forme? Que protège-t-elle? Que dévore-t-elle? Elle n'est pas mauvaise. Elle est efficace. Elle n'est pas trompeuse. Elle est adaptative. Elle n'est pas brisée. Elle est complexe. Elle est calibrée pour la survie, non pas la vôtre, mais la sienne. Ses instincts sont plus aiguisés que vos fantasmes. Ses décisions sont plus rapides que vos affections. Et quand votre regard est obscurci par la convoitise ou le désir, elle voit ce que vous ne voyez pas, votre faiblesse. Socrate ne l'a jamais dit directement, mais c'est caché dans ses dialogues. Vous êtes soit gouverné par la raison, soit gouverné par le désir. Il n'y a pas de troisième royaume. L'homme qui tombe en elle sans carte ne devient pas libre. Il se perd, souriant peut-être, mais se noyant. Et quel est son destin? La blâmer pour le ressac pour lequel il ne s'est jamais entraîné. Mais un homme entraîné à la raison, un homme qui a interrogé ses instincts, qui a affronté sa soif, qui a démasqué l'illusion avant qu'elle ne le séduise, cet homme-là ne se noie pas. Il navigue. Elle le respectera, non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est clair. Dans le banquet, Socrate parle de Diotime, une femme qui lui enseigne l'amour non comme un plaisir, mais comme une échelle, montant de l'amour d'un seul corps à l'amour de toute beauté, à l'amour de la sagesse, et enfin au divin. Mais la plupart des hommes ne grimpent jamais. Ils restent au premier barreau. Ils pourrissent dans la fosse du plaisir, sans jamais se demander vers quoi il était censé les diriger. Vous, qui écoutez, ne pourrissez pas. Grimpez. Elle aide le début d'une question, pas la fin de votre voyage. Elle aide la porte, pas le royaume. Elle aide le vent, mais vous devez être le mât. Votre force n'est pas de la dominer, c'est de dépasser le besoin qu'elle vous définisse. Laissez-la être mystère. Laissez-la être paradoxe. Laissez-la être femme. Mais vous, soyez un homme au sens socratique. Mesuré, examiné, endurant, insensible à la flatterie, non brisé par le rejet, et non distrait par l'éclat de ce qui s'estompe. C'est votre chemin, c'est votre vocation, et c'est votre dignité. La dignité n'est pas un don. Elle est forgée dans la chaleur du silence, dans le poids du rejet, dans la clarté froide des nuits où personne ne regarde et où personne ne viendra vous sauver. C'est là que Socrate voudrait que vous construisiez, non dans ses bras, non dans sa validation, mais dans votre propre noyau intérieur inébranlable. L'homme qui dépend de sa chaleur pour se sentir entier n'a pas de feu propre. L'homme qui plie sa volonté pour préserver son affection finira par se briser, et elle ne ramassera pas les morceaux, non par cruauté, par nature. Car même elle cherche un homme qui n'a pas besoin d'elle, qui l'a choisie en pleine conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas votre thérapeute. Elle n'est pas votre sauveuse. Elle n'est pas le miroir que vous utilisez pour savoir si vous comptez. Vous voulez qu'elle vous voie? Alors tenez-vous là où les hommes se tiennent rarement, dans la solitude, la discipline, la maîtrise, sans avoir besoin d'être vu du tout. Socrate disait: le moyen le plus court et le plus sûr de vivre avec honneur dans le monde est d'être en réalité ce que nous voudrions paraître. Et que veut paraître chaque homme? Fort, sage, désiré, respecté. Mais combien sont prêts à faire ce qu'il faut pour le devenir réellement? Ne courez pas après son attention. Cultivez votre présence. Ne courez pas après son corps. Maîtrisez vos appétits. Ne courez pas après son amour. Offrez-lui votre vérité et laissez-la répondre comme elle l'entend. C'est ce que Socrate entendait par la vie examinée. Pas seulement les pensées, mais les motifs. Pas seulement la philosophie,
mais la posture. Pas seulement savoir ce qu'est l'âme, mais savoir ce que fait votre âme face à la beauté, à la tentation et au rejet. Parce que ce moment, quand elle vous teste, quand elle se retire, quand elle refuse, c'est l'épreuve sacrée, c'est l'arène. C'est là que la plupart des hommes tombent à genoux et trahissent leur propre trône. Mais pas vous, vous vous tenez droit, vous tenez bon, vous choisissez la raison plutôt que la réaction. Vous comprenez qu'elle n'est pas l'obstacle, elle est le signal. Si son affection brise votre concentration, la faiblesse était déjà en vous. Si son silence brise votre esprit, le silence a toujours été le vôtre. Ne lui en voulez pas d'être ce que la nature a fait d'elle. Étudiez-la, apprenez-la, respectez son dessein sans vous y abandonner. Elle est le vent, souvenez-vous, insaisissable, changeant, sauvage. Mais vous, vous êtes le mât. Vous ne vous déchaînez pas lorsque le vent tourne, vous ajustez votre voile. C'est cela, la virilité. Pas le contrôle, pas la conquête, mais une orientation inébranlable. C'est le secret que le monde ne vous dira pas. C'est la vérité que vos écoles, vos scénarios et vos philosophies douces ont enterrée sous un tas de mensonges commodes. Mais Socrate, il le murmurait encore, à travers chaque parabole, chaque paradoxe, chaque coupe empoisonnée. Soyez inébranlable, parce que lorsque vous êtes inébranlable, elle le sentira, non avec peur, mais avec admiration, et elle saura, celui-ci ne peut être déplacé. Et quand elle saura que vous ne pouvez être déplacé, elle fera ce que sa nature exige. Elle orbitera, non par soumission, mais par sélection, non comme un prix pour votre posture, mais comme une réponse à votre pouvoir. Car les femmes, au sens le plus vrai, ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles s'alignent sur eux. Elles reflètent la force, pas la sympathie. Elles suivent le rythme, pas les mots. Elles cherchent la chaleur, non pas la flamme qui danse, mais celle qui endure. Socrate n'aurait jamais mendié sa loyauté. Il serait simplement devenu l'homme pour qui la loyauté est une réponse naturelle, parce qu'il comprenait la hiérarchie des énergies, ce qui est ancré gouverne ce qui est fluide. Et vous, homme, n'êtes pas censé poursuivre l'eau avec des mains vides. Vous êtes censé construire un canal et la laisser couler. Le monde d'aujourd'hui vous dira de vous soumettre à ses émotions, d'apaiser, de plaire, de vous adapter, et ce faisant, il vous dit de trahir la seule loi inscrite dans vos os. Ne plie pas, à moins que plier ne soit ta volonté, car une fois que vous commencez à vous plier pour gagner sa faveur, vous plierez encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous ne soyez plus un homme, mais un souvenir. Il n'y a pas d'équilibre, là où la trahison de soi est la monnaie de l'amour. Il n'y a pas d'intimité sans intégrité. Voulez-vous connaître le genre d'homme qu'une femme ne peut pas quitter? Ce n'est pas le plus riche, ni le plus beau, ni le plus poétique. C'est l'homme qui pourrait s'en aller et rester entier. Car au moment où elle sent que vous ne pouvez pas partir, que votre âme est enchaînée à sa présence, que votre feu s'éteint quand sa lumière disparaît, elle sait que vous n'êtes plus un feu du tout. Vous êtes une bougie, vacillante, fragile et finalement oubliable. Mais l'homme qui tient sa ligne, qui sourit face au rejet, qui continue sa mission quelle que soit son humeur ou ses mouvements, cet homme devient une force gravitationnelle. Elle ne peut s'empêcher de la sentir, même quand elle fuit. Socrate le savait. Il l'a vécu. Pendant que d'autres débattaient dans la vanité, il démantelait l'illusion. Pendant que d'autres cherchaient les applaudissements, il cherchait l'alignement avec ce qui est vrai. Et rien n'est plus vrai que ceci. L'essence d'un homme doit être insensible à l'approbation des autres, surtout de celle qu'il désire, car elle testera votre noyau, non pour le détruire, mais pour le localiser. Quand elle élève la voix, vous effondrez-vous. Quand elle retient son affection, rampez-vous.
quand elle menace de partir, perdez-vous votre direction. Ce ne sont pas des disputes. Ce sont des examens. À chacun de vos échecs, elle perd foi. Non pas parce que vous êtes indigne, mais parce que vous lui avez montré que votre royaume n'est bâti que sur du sable. Elle ne peut faire confiance à un homme qui a plus besoin d'elle que de lui-même. Vous pensez que la douleur est une punition, mais la douleur est une invitation à vous élever, à vous affiner, à devenir cet homme capable d'aimer sans se perdre, de guider sans dominer, de ressentir sans s'effondrer. Ce n'est pas un stoïcisme vide de sens, c'est la souveraineté, c'est l'essence masculine dépouillée de toute dépendance, c'est l'âme de Socrate, calme, sereine et impossible à maîtriser. Et cela, mes frères, est le commencement d'un amour qui n'a servi pas. Vous n'avez pas été fait pour vous agenouiller à l'autel de l'affection. Vous avez été fait pour vous tenir aux portes de la vérité et les garder au péril de votre vie. C'est ce que Socrate a enseigné, non par des slogans, mais par le sacrifice. Dans ces derniers instants, il a choisi la mort plutôt que le déshonneur, le silence plutôt que le compromis, et la vérité plutôt que le confort. Et quelle est cette vérité pour vous aujourd'hui? La voici. Vous ne devez ni craindre sa nature, ni chercher à la réécrire. Vous devez maîtriser la vôtre. La femme n'est pas le champ de bataille, elle est le miroir, l'épreuve, la tension qui révèle vos lignes de faille. Et la plupart des hommes échouent parce qu'on ne leur a jamais appris que le féminin n'est pas là pour compléter votre âme. Il est là pour la défier. Si vous l'embrassez, elle devient la forge. Si vous y résistez, elle devient la flamme qui vous consume. Ne lui demandez pas d'être plus simple. Devenez plus sage. Ne lui demandez pas de rester. Devenez l'homme qu'elle ne voudra jamais quitter. Ne lui demandez pas de panser vos blessures. Guérissez-vous si profondément que vos cicatrices deviennent des écritures sacrées. En fin de compte, Socrate n'a pas donné de commandement. Il posait des questions assez acérées pour percer l'illusion, pour éveiller l'âme, pour arracher chaque masque que nous portons. Et si vous osez suivre cette voie, vous perdrez des choses, des illusions, des dépendances, des certitudes acquises. Mais ce que vous gagnerez, c'est tout. Vous gagnerez la clarté, cette vertu si rare à une époque de bruit. Vous gagnerez le calme, cette quiétude qui ne peut être manipulée. Vous gagnerez le pouvoir, non pas sur les autres, mais sur vous-même. Et en vous maîtrisant, vous aurez déjà conquis le monde. Qu'ils vous traitent de froid, qu'ils vous disent distant, qu'ils affirment que vous êtes trop détaché, trop logique, trop ferme. Ce sont les cris d'un monde qui craint les hommes qu'on ne peut plier, car de tels hommes n'obéissent pas aux tendances. Ils ne cèdent pas à la tentation. Ils ne vendent pas leur âme pour un baiser. Ils se tiennent debout, non pas parce que c'est facile, mais parce que tomber n'est plus une option. Et dans cette posture, vous devenez un phare. D'autres hommes vous verront. Ils se souviendront de ce qu'ils étaient censés être, et cette onde se propagera plus loin que vous ne l'imaginerez jamais. Alors à vous, l'homme qui écoutait en silence, dans la réflexion, dans cette douleur ancestrale que seuls les sages ressentent, je dis ceci. Élevez-vous. Élevez-vous sans rage. Élevez-vous sans excuse. Élevez-vous sans peur. Non pas contre elle, mais pour vous-même. Ne fuyez pas ces épreuves. Ne ressentez pas d'amertume face à son pouvoir. Contentez-vous d'y opposer quelque chose de plus grand, votre propre être, inébranlable. Et lorsque vous y parviendrez, le jeu s'achèvera. Les illusions mourront. L'âme s'élèvera. Ce message n'est pas pour les masses. Il est pour les quelques-uns, les chercheurs, les bâtisseurs, les rois sans couronne qui n'ont pas oublié le feu. Si vous avez ressenti le poids de ces mots, partagez-les. Laissez-les résonner. Aimez, abonnez-vous, faites un don. Non pas pour me soutenir, mais pour soutenir la vérité, car partout,
Les hommes en ont une faim dévorante. Et si vous avez été nourris, nourrissez les autres. Que ceci soit le début de votre retour, non pas à la domination, mais au discernement. Le monde n'a pas besoin d'hommes plus bruyants, il a besoin d'hommes plus lucides. Soyez cet homme et avancez, inébranlable.